La minute du Dvar Torah de la Parashat Bo. Alors, on va essayer de synthétiser une idée. C'est d'expliquer que lorsque Hachem, il envoie les plaies d'Égypte en Israël, en Égypte, et notamment les dernières plaies d'Égypte qui sont effroyables, en fait, il veut pas simplement accabler les gens, ni l'Égypte, mais justement amener à ce que les gens comprennent que de tout ce que tu vois, de tout ce qu'on imagine, Hachem se trouve. Et l'exemple principal qui est rapporté dans la paracha où Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, de toute façon vous allez partir, partez, mais de toute façon dans le désert vous allez mourir, parce que j'ai vu une étoile qui s'appelle Ra'a et qui est censée vous détruire et amener du sang, et on se rend compte qu'au final le sang qu'il a vu et la destruction qui aurait dû être réelle, parce que Rachid expliquait qu'on aurait dû mourir dans le désert, c'est vrai, mais quelque part, hein, on a pu transformer ce sang en sang de Mila, que Yoshua Benoun, il a finalement transformé en sang de Mila. Pour dire que, en fait, on ne dépend pas de ce qu'on va voir ou de la réalité, mais on dépend d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on dit que En Mazal Israël, on n'est pas dépendant des Mazalot, comme des gens pourraient voir dans les astres et dans les étoiles ce qui peut se passer, mais on dépend essentiellement de la volonté qu'Hachem a nous de faire exister. Et donc tout ça dépend de nous. Que ce qu'on voit, en fait, la réalité qu'on voit dans les étoiles, c'est la réalité qui aurait dû se faire, mais elle est transformable. Et ça qu'il faut retenir, qu'on doit être entier avec Hachem, et de pouvoir, Be'ezat Hachem, avoir confiance que même quand les choses elles sont a priori contre nous, on peut les transformer et les inverser, comme le sang qu'ils ont vu, on peut le transformer en sang de Mila et de Mizma. Chazak Obalour.